Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Merci d'avoir accepté de partager avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler des débauches. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de cette affaire de débauche-là? Alors écoutons notre Seigneur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne saviez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment livrer le temple du Saint-Esprit à la débauche? Une seule femme qui gère 10 hommes à la fois. 10 hommes à la fois. Une seule femme qui gère 10 hommes, 15 hommes à la fois. De jour comme de nuit, c'est le défilé des hommes. Le temple du Saint-Esprit. Comme je vous ai toujours dit, Dieu n'entre pas dans les mélanges. Si déjà tu es habité par les mauvais esprits, ces mauvais esprits-là resteront en toi. Et quand les mauvais esprits habitent en toi, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ce corps-là. Pour que le Saint-Esprit habite dans ce corps, il faut d'abord que les mauvais esprits qui sont dans ton corps partent. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec les mauvais esprits. Non, il est hors de question. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu n'est pas notre objet. C'est-à-dire, tu mènes une vie de débauche, mais tu es là tous les jours, Dieu, sans faire un effort de changer et d'abandonner cette vie de débauche-là. Et le Seigneur est clair, il nous a dit que ce ne sont pas les gens qui m'appellent tous les jours Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais uniquement ceux qui font la volonté de mon Père, donc ceux qui respectent les 10 commandements de Dieu. Ce sont ces personnes-là qui hériteront le royaume de Dieu. Il a été clair, et la parole de Dieu est vérité. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il était venu chercher ceux qui étaient perdus. Mais alors, étant perdus, si nous refusons de l'écouter, si nous refusons de le suivre, va-t-il venir nous attacher une corde au cou pour le suivre par force? Non, puisque lui-même nous demande de ne forcer personne. De ne forcer personne. Il a même précisé que ce monde-ci, ça se passera comme au temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, donnaient leurs filles en mariage, les hommes se mariaient et tout, jusqu'à ce que le déluge était venu. Et ça risque d'être le même cas pour notre monde. Parce que là maintenant, on parle de Dieu, les gens, on parle de conversion, les gens s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Et n'oublions pas que le Seigneur nous avait dit qu'il viendra comme un voleur quand nul ne l'attend. Il viendra comme un voleur quand nul ne l'attend. Donc il faut que nous soyons prêts à tout moment. Chacun devra se poser la question, au fond de lui. Est-ce que je suis prêt? Si maintenant le Seigneur arrive maintenant pour le jugement, est-ce que je suis prêt?
Est-ce que je suis prêt? C'est la question que nous devons nous poser. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prier et de veiller, de l'attendre à tout moment, parce qu'il viendra comme un voleur quand nul ne l'attend. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et merci d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Alors, je vous aime de tout cœur. À tout bientôt.